D'après nos informations, c'est une journée clé dans l'enquête sur la disparition de Maëlys. D'abord parce que Fabien vous l'a expliqué, le fourgon, le convoi de Nordal-Lelandais est sorti très rapidement du palais de justice. Il a été entendu de manière lapidaire par les juges d'instruction. Alors c'est assez classique qu'il y ait des interrogatoires tout au long de l'instruction. Ce qui l'est moins, c'est qu'il soit conduit sur des lieux de fouille et c'est ce qui va se produire d'après nos informations. Les enquêteurs avaient l'ambition de l'emmener sur les lieux potentiel de la disparition de l'enfant. Alors vous le savez, à 2h45, il y a des images de vidéosurveillance qui montrent la voiture de Nordal-Lelandais captée à Pont-de-Beauvoisin. Dans cette voiture, il y a une petite silhouette frêle de la taille d'un enfant. Cette silhouette a été reconnue par les parents de Maëlys comme étant Maëlys. Lui, il a toujours nié que c'était sa voiture, mais on sait qu'à 2h45, ce véhicule est passé à Pont-de-Beauvoisin et qu'une demi-heure plus tard, quand ces mêmes caméras captent à nouveau la voiture, il n'y a plus personne dans cette voiture. Il y a donc 30 minutes au cours desquelles la personne qui était dans ce véhicule a potentiellement disparu, s'est volatilisée. Donc évidemment, c'est autour de cette zone, entre Pont-de-Beauvoisin et Domsaint, là où vivait le suspect, que des fouilles vont avoir lieu. Alors toute la question c'est, est-ce que Nordal-Lelandais, qui depuis le début nie son implication dans l'enlèvement et le meurtre de l'enfant, va coopérer avec les services d'enquête? D'après nos informations, il y a des éléments nouveaux qui ont été versés tout récemment au dossier et qui auraient fait évoluer la position de la défense. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il va se jouer un dénouement important aujourd'hui. On reste extrêmement prudent. Ça dépendra évidemment de la position de Nordal-Lelandais.